à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue. Moi c'est Margot et vous êtes sur la chaîne Margot Tricot, donc je parle essentiellement de tricot, mais aussi un petit peu d'art du fil en général et de teinture de laine. Alors aujourd'hui on va parler tricot puisque c'est un podcast tricot et je vais vous présenter les projets que j'ai terminés récemment, les projets que j'ai en cours et parler un petit peu de mes envies pour la suite. Avant ça, je voulais souhaiter à tout le monde, tous ceux qui vont regarder, une très belle année 2025. J'espère que la fin d'année a été agréable pour vous et je vous souhaite que des bonnes choses pour l'année à venir. Et merci beaucoup aux personnes qui ont laissé un commentaire sous la dernière vidéo que j'ai publiée. J'ai eu pas mal de commentaires qui m'ont donné des astuces ou des conseils concernant les projets que j'avais partagés et où j'étais pas convaincue, etc. Et du coup, je trouvais qu'il y avait plein de bonnes idées et je vous partagerai en fin de vidéo une ou deux que j'ai retenues qui, je pense, peuvent vous intéresser. Pour ce qui est du podcast d'aujourd'hui, on va commencer par parler de ce que je porte. Donc je porte le pull Humulus de Isabelle Kramer, qui est un pull que j'ai déjà montré ici, puisque je l'ai déjà porté dans un podcast. C'est un pull, je vous en reparle rapidement, que je mets très souvent, que j'ai tricoté en 2020. En 2019, en décembre 2019, je l'ai terminé. Je l'ai tricoté en Drops Air, donc les coloris exacts, je les connais pas, mais c'est du gris et du rouge. Et j'ai un peu modifié, enfin, je voulais le tricoter en Drops Air, mais c'est pas du tout l'échantillon, ça correspondait pas à l'échantillon recommandé par Isabelle Kramer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté en aiguille 3,5 et 4,5. Donc je pense que 4,5 c'était pour le corps et 3,5 pour les côtes. Et j'ai fait la taille 1, alors que normalement je suis plutôt sur une taille 2, et en plus là il y a pas mal d'aisance, donc je crois que c'était dans l'idée d'obtenir la bonne taille, parce que je voulais vraiment, enfin j'avais de la Drops Air qu'on m'avait offert, et je voulais le faire dans cette laine que j'aime beaucoup, que j'ai tricoté, j'ai fait 3 projets avec, ou deux projets avec. Bah, je croyais que j'en avais. Non, trois projets avec. Et c'est une laine, en tout cas, quand je débutais le tricot, que je tricotais souvent parce qu'elle n'est pas très chère et elle permet d'avoir un rendu un peu poilu et elle est très douce et elle est très chaude. Donc voilà, je l'aimais bien. Et le modèle, je ne peux que vous le recommander. C'est un super. Enfin, c'est très très bien écrit. J'aime beaucoup la coupe. Et je le trouve très beau, je le porte souvent et voilà. Donc c'est tout pour ce que je porte et maintenant je vais vous parler des projets que j'ai terminés depuis le dernier podcast. Donc il y a un projet que j'ai monté et que j'ai terminé. Oui, je vous l'avais même pas montré, je l'avais pas encore monté dans le dernier podcast, mais je l'ai offert, donc je l'ai pas ici, mais je vous mets une photo. C'est la capuche au lit de Atelier Émilie, donc c'est ma deuxième version. Je m'étais déjà fait une version en violet et là elle est rouille orangée. Donc c'est une version que j'ai tricotée pour offrir à ma sœur et c'était hyper rapide. J'ai pas noté les dates, mais je pourrais les retrouver. Je crois que je l'ai tricotée en une grosse semaine. Je l'ai commencé, ouais, c'est ça, une grosse semaine. Donc après, j'étais un peu monoprojet dessus, mais franchement, super projet, super idée cadeau, ça a fait très plaisir. En plus, j'avais pris, donc je l'ai tricoté en 2 fils que j'ai là encore. Donc c'est des fils que j'ai teints. Le premier, c'est un 100% mérino non superwash dans ce coloris rouille qu'elle m'avait demandé. Très très chaud, c'est une fingering, je crois que c'est 100 grammes 400 mètres ou quelque chose pas loin de ça. Et le deuxième fil, c'est de la Baby Suri Alpaga et soie, je crois qu'il y a 77% de Baby Suri Alpaga et 23% de soie. Si ça fait 100%, c'est ça. Et donc voilà, j'ai tricoté les 2 fils ensemble. Ça m'a donné un échantillon qui est un peu plus grand que la capuche que j'avais fait en mohair de Drops et en single de Life in the Long Grass. Je pense parce que ma Merino, 100% Merino, est un peu plus gonflante que la single. Et parce que la Baby Suri Alpaga, même si elle fait 400 mètres au 50 grammes, donc c'est quand même un métrage de dentelle, les poils sont un peu plus mousseux que le mohair. Voilà, à la caméra, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais en fait, le mohair, je dirais qu'il a des poils plus longs. Ah, peut-être comme ça.
Il a des poils plus longs alors que la Baby Suri, elle a des poils plus bouclés. Et du coup, c'est un peu plus épais. J'ai l'impression que c'est un peu plus épais. Mais bon, j'ai quand même tricoté la capuche dans les aiguilles recommandées. Donc c'est les aiguilles 3,5 pour la partie jersey et 3 pour tout ce qui est côte et rabat. Et j'ai pas mesuré mon échantillon, mais de toute façon, pour une capuche, j'ai même pas fait d'échantillon. À moins que j'en ai fait. Non, j'en ai pas fait. Je croyais que... Non, j'en ai pas fait. Mais de toute façon, voilà, la capuche, au pire, elle était un peu trop grande. Parce que moi, je tricote lâche, donc j'ai rarement des problèmes de taille trop petite. Et je me suis dit, au pire, elle sera un peu trop grande, mais c'est pas du tout grave parce qu'il y a les cordons déjà pour la resserrer. Et que de toute façon, c'est très joli, une capuche, quand c'est un peu plus grand, ça change rien. C'est pas comme un bonnet qui, s'il est trop grand, on tient pas sur la tête, quoi. La capuche, c'est pas très grave. Mais en l'occurrence, elle n'est pas trop grande, elle lui va bien et j'ai réussi mon coup, je suis très contente parce que mon idée c'était de voir si la Suri Alpaga soie était plus douce que le mohair. Parce que bon, ça dépend des mohairs bien sûr, mais moi je l'avais fait en mohair de drops, ma capuche, et ça ne me gêne pas, mais je sais qu'elle pique. Pour les gens que ça gêne, ça pique. En l'occurrence, ma sœur, elle est sensible à ça. Et ma capuche, pour elle, ça piquait. Mais celle que je lui ai fait ne lui pique pas du tout. Elle a fait le test sur son visage. Là, elle m'a dit c'est parfait, ça ne pique pas du tout. Ça lui tient bien chaud. Elle qui est très frileuse. Donc, je suis très contente de ça. Et j'ai hâte de tricoter d'autres projets avec cette laine qui est vraiment un nuage de douceur et super, que j'aime énormément. Donc c'est tout pour la capuche au lit et on va passer au deuxième projet terminé que je vous ai montré plusieurs fois ici quand c'était en cours. Ce sont les chaussettes Priya qui n'ont du Priya que le nom. C'est-à-dire que le modèle Priya, il y a des très beaux motifs de jacquard à ce niveau-là et à ce niveau-là. Là, je les ai pas fait. En fait, j'ai suivi le patron pour le nombre de mailles à monter. Et encore, là, j'ai un peu bidouillé parce que je voulais faire une taille un peu plus grande. Et pour le talon et la pointe. Et voilà. Et après, c'est des côtes 3-1. Donc, c'est des chaussettes que j'ai tricotées pour offrir, que j'ai offert. Elles sont tricotées en Arouetta de Filcolana. Donc, le coloris, c'est un coloris que moi, je vois vert avec des nuances de jaune. Enfin, un peu chiné, quoi. Mais il est très foncé. Donc, il est presque noir, quoi. Presque, ou alors bleu très foncé. Enfin bon. Voilà. Et elles ont été portées, et donc il y a des petits poils de chat dessus. Désolée pour ça. Pour ce qui est de ce tricot, ça m'a pris longtemps parce que je les ai tricotés en aiguille 2. Parce que j'avais des aiguilles. En fait, je voulais les tricoter en aiguille mini circulaire. Et en mini circulaire, j'ai du 2 ou du 2,5. Mais moi, je tricote lâche, comme je vous l'ai dit. Donc le 2,5, c'est un peu trop grand pour les chaussettes. Et je me suis dit, le 2, c'est parfait. Surtout que celle que j'ai en 2 mm, il y en a une qui est plus petite que l'autre. En fait, c'est des mini circulaires avec une aiguille plus grande que l'autre. Et donc, c'est vachement plus facile de tricoter avec l'aiguille plus grande. Moi, je la prends dans la main droite et on a une meilleure préhension. Donc, je me suis dit que j'allais les faire en deux, puisque mes 2,5, en fait, elles se font toutes les deux la même taille. Et ça m'avait un peu fait mal aux mains quand j'avais tricoté mes chaussettes, mes pressed flower chaussettes avec un modèle de mosaïque en fleurs roses. Et là, je les avais fait en 2,5 avec les aiguilles de la même taille et j'avais eu mal aux mains. Donc je me suis dit, cette fois-ci, je fais du 2, mais avec les aiguilles d'une taille différente, enfin de deux tailles différentes, ça, je vais y arriver, et ça me fera pas mal aux mains. Bah, c'est raté, déjà c'était hyper long, et en plus, ça m'a fait mal aux mains. J'ai eu des douleurs que j'avais jamais eues et qui m'ont un peu inquiétée parce que bah, il n'était pas question pour moi d'arrêter de tricoter. Mais dès que je tricotais, et pas que les chaussettes, hein, tous les projets que je tricotais, j'avais des douleurs à l'intérieur de la main et ça lançait parfois même jusqu'à l'avant-bras parce que en fait c'était de pire en pire quoi, les douleurs. Et je voulais en parler ici avec vous parce que j'ai trouvé une solution qui marche bien pour moi. Bon, déjà, j'ai réalisé que les mini-circulaires me font mal aux mains et en parlant autour de moi, elles ne font pas mal aux mains qu'à moi. C'est assez courant que ça fasse mal aux mains. Euh, et une fois que la douleur s'installe, c'est un peu dur de la faire partir. Donc, je crois que je vais juste plus tricoter en mini-circulaire déjà
pour pas que la douleur se réinstalle. Maintenant elle est partie, mais pour pas que ça se réinstalle. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup soulagée, ça a été de mettre un élastique autour de mes doigts et de faire l'exercice de ou juste ouvrir la main, histoire de muscler les muscles du dos de la main. Parce que quand j'en ai parlé à quelqu'un de ma famille qui est médecin, il m'a dit ça ressemble à une tendinite, à des douleurs de tendinite. Et la solution pour faire disparaître les douleurs de tendinite, c'est faire travailler, enfin faire le mouvement inverse contrarié. C'est ça. Et donc le mouvement qui me faisait mal, moi, c'était de serrer les mains. Donc le mouvement inverse, c'est d'ouvrir les mains. Mais contrarié, ça veut dire avec une contrainte, quelque chose qui gêne à l'ouverture, donc l'élastique. Et ça permet en fait de renforcer les muscles opposés et de soulager les muscles qui font mal. Donc ce que j'ai fait pour faire partir les douleurs, c'est que déjà j'ai mis en pause les chaussettes pendant une semaine ou deux, enfin jusqu'à ce que les douleurs disparaissent. Et j'ai tricoté que sur des grosses aiguilles. Et je faisais très régulièrement cet exercice avec l'élastique dans ma main, d'ouvrir la main comme ça, dès que je tricotais pas, dès que... En fait, on peut le faire même en faisant autre chose. Voilà, je me marchais dans la rue, j'avais l'élastique dans la poche et hop, je faisais ça. Et pendant que je tricotais, j'avais aussi l'élastique sur mes doigts, parce que ça me permettait du coup de fermer mes doigts sur mes aiguilles sans devoir utiliser mes muscles, ou en les utilisant beaucoup moins. Parce que l'élastique fermait mes doigts sur les aiguilles. Donc voilà, si jamais il y en a parmi vous que ça peut aider, je voulais vraiment le partager parce que le moment où j'avais mal, ça m'a inquiétée parce que j'aime trop tricoter, j'ai trop de projets en cours que j'ai envie de faire, trop d'idées, et je voulais pas, enfin les douleurs en fait, j'arrivais pas à les faire partir et je voyais pas d'issue et je me disais c'est hors de question que j'arrête de tricoter, il faut que je trouve une solution. Donc je suis ravie d'avoir trouvé, maintenant j'ai plus mal, mais mais je suis sûre que les chaussettes en mini circulaire c'est fini pour moi. Je vais soit les faire en double pointe comme je faisais avant, soit il y a une personne qui m'a conseillé les aiguilles coudées pour les chaussettes. Donc elle tricotait avec une aiguille coudée de chaque côté. Enfin, il y avait une aiguille coudée pour chaque moitié de maille et elle tricotait avec une troisième aiguille coudée. Et du coup, peut-être que je vais tester ça. Elle m'a dit que c'était la meilleure option pour elle et que ça lui faisait pas mal aux mains. Donc voilà, à suivre. Alors voilà, c'est tout pour le deuxième projet terminé. Il me reste encore deux projets terminés euh, que j'ai tricotés assez rapidement puisque j'ai eu un cadeau pour Noël et c'est un cadeau que j'avais pas demandé mais j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Je ne savais même pas que ça existait. Une machine à tricoter Centro ou Centro, je sais pas trop comment on dit. Donc je parlais dans la dernière vidéo que j'ai fait, le bilan tricot 2024, de la formation machine à tricoter que j'avais fait et du fait que je ne souhaitais pas investir dans une machine à tricoter et que c'était très compliqué. Je suis toujours d'accord avec ça, mais là, la machine à tricoter qu'on m'a offert, c'est une machine qui est beaucoup plus simple, qui n'a rien à voir avec les machines à tricoter professionnelles. Donc, je vous la montre, ça ressemble à ça. Donc c'est une machine qui permet de tricoter soit en circulaire, soit en aller-retour. En fait, je connaissais même pas, je savais pas que ça existait. Donc j'ai appris à l'utiliser là, je l'ai reçu le 1er janvier, donc ça fait une grosse semaine que j'apprends à l'utiliser, que j'écume le YouTube, il y a pas mal de vidéos anglaises surtout qui montrent un peu comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec. Et donc j'ai déjà pas mal joué avec. Le premier projet que j'ai terminé avec, c'est cette écharpe. Alors je suis pas convaincue par mes projets terminés avec la machine, mais c'est une toute nouvelle méthode de tricot. Et donc je trouve ça tout à fait normal. Ça m'inquiète pas en fait de pour l'instant pas arriver à faire ce que je veux. Et j'ai des solutions déjà pour améliorer mes projets suivants. Mais en fait, comme c'est hyper rapide de tricoter avec ça, bah c'est pas du tout. Enfin, je vais vous montrer. Là, le premier projet terminé, c'est cette écharpe-là. Et ça, je l'ai fait en 2 heures, je pense. Donc inimaginable en tricot à la main pour moi en tout cas. Donc l'écharpe, c'est deux fils. Donc c'est un fil que j'avais en stock, que j'avais récupéré, qui est un violet, c'était un fil plutôt rustique, un violet clair. Et le deuxième fil, c'était un fil de mohair qu'on m'avait offert qui changeait de couleur. Donc ça a donné cet effet-là, que j'aime beaucoup, sauf qu'arrivé à là, j'avais plus de fil.
Et j'avais envie que l'écharpe soit un peu plus longue. Donc pour ici, j'ai changé, j'ai pris deux autres fils. Mais pareil, c'était dans mes restes en fait, c'était surtout pour tester la machine. Donc c'était un mohair de drops, ça je me souviens de ça, mais celui du dessous je me souviens plus. Et c'était un fil un peu épais, je pense, DK. Parce que la machine est faite plutôt pour les fils épais. Si vous tricotez de la fingering avec, en fait la taille des aiguilles est assez épaisse. Donc ça va vous faire un tricot qui est plutôt lâche. Donc c'est bien de le tricoter en DK, voire plus encore. Je sais plus ce que c'est après DK, je crois que c'est worsted. Bon, je sais plus. Mais encore plus épais, ça marche encore mieux selon moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage classique, le montage qu'on nous apprend. Et ça a donné ça. Enfin, qu'on nous apprend. Le montage, le premier montage de base, quoi, sur la machine. Ça a donné cette finition que je n'aime pas du tout. Alors, ça n'a pas donné ça, mais en fait, là, j'ai refait une sorte de finition au crochet en violet foncé pour essayer de rattraper le truc, mais en fait, ça rattrape pas le truc. Vous voyez que ça gondole, enfin, c'est pas très joli, quoi. Ça, c'est pour le montage et pour le rabattage, pareil. Pas de la même gondolage, mais parce qu'il y a aussi des petits trous carrément pour le rabattage, comme des jetés. Mais voilà, c'est pas terrible pour les finitions. Donc ce que je pense que je vais faire pour celle-ci, c'est que je vais coudre en fait les bouts de l'écharpe et je vais peut-être essayer de la bloquer en l'ouvrant un petit peu pour lisser ça. En tout cas, il y a des solutions qui existent. Et là, c'est donc le point envers de la machine à tricoter parce que sur l'endroit, et je ne sais pas pourquoi, le mohair est beaucoup moins ressorti. Là, vous le voyez, l'endroit. On voit quasiment que mon violet. Ah bah tiens, j'ai pas rentré mes fils. Donc c'était ça, mon violet. Et on voit quasiment que ça sur l'endroit. Le mohair sort presque pas. Comparé à l'envers, on voit bien le dégradé du mohair. Donc je sais pas pourquoi le mohair est mieux ressorti sur l'envers. Mais bon, du coup, j'ai décidé de la retourner et de la garder à l'envers. Elle est vraiment très très chaude et surtout, enfin, je suis ravie de l'avoir fait en 2 heures. Même si elle n'est pas parfaite, ben, elle va me tenir chaud et je vais essayer de la bidouiller. Et puis elle m'a permis d'apprendre à prendre en main cette machine. Donc là, c'est sur la machine, moi j'ai une machine 48 mailles, enfin 48 aiguilles. Donc c'est 48 mailles et en termes de rang, je crois que j'étais à peu près à 400 rangs. Je me suis arrêtée à 400. Et je pense peut-être, parce qu'en fait, je trouve que cette partie-là, c'est pas hyper beau avec cette partie-là. Enfin, ça se voit trop que c'est des restes de laine bidouillés. Et donc, je pense peut-être défaire jusqu'ici, parce qu'en fait, elle est assez longue comme ça, quoi. Et refaire la finition ici. Donc, depuis que j'ai fait cette écharpe-là, j'ai regardé pas mal de techniques d'autres montages sur la machine, parce qu'en fait, il existe des montages un peu différents. Et je pense que pour la prochaine, je vais tester un peu les techniques que j'ai vues pour essayer de rattraper c'est les extrémités que je trouve vraiment pas très jolies. Mais à part ça, c'est très 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 satisfaisant de faire une écharpe en 2 heures. Et après ces 2 heures de tricot machine, j'avais plein d'envie et tout, parce que quand on reçoit un nouveau jouet, on a envie de jouer avec pendant des heures. Donc je me suis lancée dans un autre tricot machine, et cette fois-ci c'est un bonnet. Donc c'est ce bonnet-là, qui pareil n'est pas parfait, mais je voulais quand même vous le présenter, parce que ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc c'est un bonnet que j'ai tricoté en 3 fils. Il y a un fil de Drops Alpaga Kid Silk, non, Drops Brushed Alpaga. Donc c'est ce orange-là qu'on voit ici. Un fil de Drops Alpaga cette fois-ci, donc pas brushed, donc c'est un fil de fingering, je crois, en beige. Et un autre fil de Drops Flora en gris clair. Donc c'était histoire d'avoir un tissu qui soit assez, enfin un fil qui soit assez épais. Et c'est encore là, enfin on pourrait faire encore plus épais, hein, parce que là il y a encore pas mal de jours entre les mailles, quoi. Donc comment j'ai fait? J'ai d'abord commencé, cette fois-ci je voulais faire un renfort au niveau des oreilles pour que le bonnet soit bien chaud. Donc j'ai commencé par monter mes 48 mailles, puis j'ai fait 10 rangs en alpaga, puis j'ai fait une technique pour rabattre... Ah non, avant ça j'ai refait 10 rangs avec mes 3 fils cette fois-ci, et j'ai fait une technique pour rabattre mes premiers rangs sur
mes 10 autres rangs, enfin en tout cas comme un col rabattu en fait, mais sur la machine. Donc on reprend les mailles du montage et on les remet sur les aiguilles qui sont en train de travailler, et puis on fait un rang, et exactement comme à la main en fait, mais à la machine, donc ça va plus vite. Et ensuite j'ai tricoté je crois 40 rangs. Et à la fin, j'ai enlevé toutes mes mailles de la machine en passant mon fil dans chaque maille et serré. Donc c'est vraiment pas parfait, il est trop grand. Si je vous l'essaye, là ça va peut-être pas se voir, mais en fait il serre pas la tête. Donc il est un peu trop grand, mais il tient chaud quand même. Et surtout, il m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Déjà, première chose, 48 mailles pour le bonnet, c'est trop grand. Donc si j'en refais un, si je veux faire des bonnets avec cette machine, il faut que je les fasse à plat et que je fasse des coutures en fait. Euh, ou alors, ce que je peux essayer, c'est de faire un tube un peu plus grand et de rabattre, parce que là, en fait, pour rabattre, c'est pour le coup pas assez grand, et de rabattre une ou deux fois, histoire de resserrer le bonnet au niveau de la tête. Et troisième option, peut-être passer un petit élastique au niveau du bonnet. Mais bon, c'est pas hyper satisfaisant en termes de finition. Pour le coup, je trouve que à la main, pour les bonnets, on peut faire des super jolies finitions qu'on peut pas trop faire avec la machine. Mais j'ai d'autres idées de tricot à faire avec la machine. En fait, c'est plutôt des idées de tricot que moi je fais pas, enfin que j'ai envie de faire pour moi, mais que je ne fais pas à la main parce que ça prendrait des plombes. Donc c'est, par exemple, j'aimerais bien essayer de me faire une robe tricotée assez longue et aussi un pantalon. Donc voilà, je vais continuer les tests, et si ça vous intéresse de voir un peu de contenu lié à cette machine à tricoter, dites-le moi, parce que c'est une option que j'ai en tête éventuellement de partager un peu comment ça marche, et, euh, et les trucs que je vais faire comme des tutos, enfin ouais, comme des... Je veux pas écrire de patron pour la machine parce que je m'y connais pas assez, mais peut-être vous montrer comment j'ai fait mes trucs, et que si vous voulez les refaire, vous pouvez. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est tout pour les projets terminés, et maintenant on va parler des projets en cours. Donc c'est tous des projets que vous avez déjà vus si vous avez vu les anciens épisodes des podcasts, mais j'ai un peu avancé. Le premier projet en cours, c'est le pull sweater numéro 11 de My Favorite Things Knitwear, que j'ai un peu avancé mais que c'était pas dans ma priorité parce que il y avait les cadeaux à faire, à finir. Donc j'en suis au col. J'ai fini le corps, ça je vous l'avais déjà montré, et j'ai un peu avancé sur le col, que je fais en côte torse. Alors oui, le modèle prévoit des côtes torse, donc une maille endroit torse, une maille envers torse, mais j'avais mal aux mains à ce moment-là, c'était le moment où j'avais mal aux mains, et la maille envers torse, c'était trop pour moi, ça me fait trop mal aux mains. Donc du coup, je fais une maille endroit et une maille endroit torse et une maille envers normale, pour les côtes à la fois du corps et du col. Pour le corps, j'ai rabattu les mailles comme je le fais d'habitude alors, je vous le montre sur l'endroit. En rabattage classique, je tricote deux mailles, je passe la première par-dessus la deuxième, et j'alterne avec le rabattage un peu plus élastique. En fait, si je fais que ça, je trouve que c'est pas assez élastique. Donc je fais ça une fois, et la fois d'après, je tricote la maille, et là je tricote les deux mailles ensemble. Donc j'alterne entre rabattage, je rabats la première maille sur la deuxième, et je tricote une maille, je tricote les deux mailles ensemble. Je trouve que ça me donne l'élasticité qu'il faut, mais lors d'un café tricot, j'ai vu le pull d'une des personnes qui était là, qui avait fait un rabattage à l'italienne, je crois, donc avec l'aiguille, etc. Rabattage que j'ai fait peut-être une fois dans ma vie, que je trouve super beau, mais que je fais jamais parce que ça prend des plombes et que j'ai un peu la flemme. Sauf que c'était vraiment très beau, ça donne un aspect vraiment très qualitatif au tricot. Et je crois que je suis en train un peu de changer de... j'étais plutôt dans la team tricot flemme, où moi ça me gêne pas d'avoir des petites erreurs, ça me gêne pas. Moi j'aime bien faire du tricot, avoir des projets finis, et puis de toute façon je sais très bien que il y a que moi qui vois les détails de mon projet. Sauf que maintenant, je commence à être un peu plus exigeante avec mes projets.
Et j'ai bien envie de me mettre à faire des rabattages un peu plus bah, à l'italienne. Non, oui, à l'italienne, c'est ça, je crois. Et des finitions un peu plus poussées. Donc voilà, à suivre pour les finitions. Donc je pense le faire, pas, je vais pas défaire mon rabattage, mais peut-être pour les manches, ça va être bien. Et pour le col, c'est un col qui est replié. Donc normalement, il est très long. Je sais plus s'il est replié. Ah oui, il est replié, mais elle ne le coupe pas. Elle le replie en gros comme ça. Attendez, je vous montre comme ça. Mais elle ne... Enfin, elle laisse le rabattage visible, justement. Sauf que elle le fait très très grand. Et je sais pas encore si je vais le faire comme le modèle ou si je vais, moi, le rabattre vers l'intérieur, mais le faire bah alors, plus grand que ça, mais quand même assez court parce que j'ai vu une version sur Ravelry où la personne avait fait ça. Et c'est vraiment très joli. Et puis moi, j'aime bien avoir un col qui remonte pas trop haut parce qu'après, ça gêne, ça gratte et tout. Et puis, ouais, je suis pas fan des cols roulés en fait. Et le pull que j'ai en col roulé, enfin, col replié, cheminé, ouais, cheminé, je pense qu'on dit ça. En fait, le col est très large, donc ça vient pas toucher mon cou. Donc ça, c'est parfait. Mais là, je crois pas qu'il soit très large. Il a pas l'air très large. Je sais pas. Donc bon, à suivre, je sais pas encore, mais je faudrait que je l'essaye. Je pense que je vais essayer de le faire plus court, rabattu. Je vais essayer le pull. Si ça me convient, je laisse comme ça. Si ça me convient pas, je ferai comme le modèle. Et pour ce qui est du rabattage à l'italienne, il y a une personne qui m'a conseillé, je voulais vous le conseiller, de le faire sans le fil de mohair en fait. Si vous avez un tissu comme moi qui utilise du mohair et un autre fil, bah, vous enlevez le fil de mohair et vous gardez que le fil qui est pas poilu en fait. Pour faire le rabattage à l'italienne, c'est beaucoup plus facile. Pour ce qui est des fils utilisés pour ce pull, je vous les ai présentés 1000 fois, mais je le refais pour les nouvelles personnes qui arrivent ici. Donc le premier fil, c'est un fil de laine rustique danoise qui est la Dansk Pelsuld, et j'arrive toujours pas à le dire, 8/2, donc ça je crois que ça veut dire que c'est une fingering, 100 grammes 400 mètres, il me semble. Et le deuxième fil, c'est un fil de mohair et soie. Alors là, c'est 100 grammes 420 mètres, quelque chose comme ça. Et les deux fils, c'est des fils que j'ai... Alors celui-ci, on me l'a offert non teint, celui-ci, je l'ai acheté non teint. Et je les ai teints et je les tricote ensemble. Et ça donne ce tissu que j'adore et qui plaît aussi beaucoup quand je le montre. Donc je vous le remonte, c'est toujours un plaisir. Euh, c'est un pull qui traîne, hein, mais bon, j'ai trop de projets en cours en ce moment, et puis de toute façon, je crois que je suis pas une tricoteuse rapide. Alors, j'espère que ça va pas gêner. Bah, il y a forcément plus rapide et plus lent que moi, mais franchement, il y a des gens à qui je parle qui font, même quand je vois les bilans de tricot, etc., il y a des gens qui font 10 pulls par an. Moi, c'est impossible. Un pull, ça me prend plusieurs mois, quoi. Et puis après, je sais pas. Faudrait que je vois cette année si je tricote plus que l'année dernière. Enfin, je verrai. En tout cas, je crois que je suis plutôt lente, mais ça me va comme ça. Et, et donc voilà, il est pas fini, mais j'espère qu'il sera. J'aimerais bien le finir pour quand je vais aller au ski, puisque je pars au ski en février. J'ai trop hâte et ce serait vraiment chouette de le porter. Peut-être pas sur les pistes, parce que j'ai pas envie de l'abîmer, mais le soir et tout, ouais, ça serait bien. Et dernière petite chose concernant ce pull, ça n'a rien à voir avec le pull, mais c'est ce marqueur de maille qui est absolument, alors je vous le montre dans le bon sens, adorable. J'espère que... Oh là là, attendez. J'espère que vous le voyez bien. Je vais vous écrire sur l'écran le nom de la créatrice parce que bah, je ne le connais pas par cœur. C'est un marqueur de maille, bah, c'est une créatrice que je ne connaissais pas, mais en fait à un café tricot j'ai vu les marqueurs de maille de Christelle, donc Christelle Jo sur Instagram si vous voulez la suivre, et elle avait plein de marqueurs de maille de cette personne, et elle m'a montré, c'est trop mignon, c'est vraiment adorable, et j'ai craqué sur celui-ci où c'est des petites olives avec des petites feuilles, je vous le remonte pour le plaisir, qui fait un peu effet provençal quoi. Et elle me l'a offert très très gentiment, ça m'a fait trop plaisir. C'est parce qu'elle m'a dit j'en ai plein, vas-y, j'ai vu que t'as craqué dessus. Trop gentil, vraiment adorable. Donc voilà, maintenant je laisse sur mon petit pull parce que c'est ça que j'avais comme projet pendant le café tricot. Et je suis trop contente et je voulais vous parler de cette créatrice de marqueurs parce qu'elle fait des choses
vraiment magnifique et vous pouvez aller la suivre. Alors je crois que c'est pas hyper facile d'avoir des... Enfin, elle fait des drops sur son site internet où elle met en ligne, quand elle met en ligne un certain nombre de marqueurs, elle met en vente un certain nombre de marqueurs et ça part assez vite. Donc si ça vous intéresse, il faut être au taquet. Deuxième projet en cours, c'est un projet que j'avais mis de côté et que j'ai repris, mais que je vous avais déjà montré ici. C'est le châle Spring Thing, merci l'accent anglais, de Espace Tricot, qui est un châle que j'avais vu, qui avait été fait par une des deux personnes du podcast de Maille d'un coup. Je vous l'écrirai en dessous. C'est un podcast canadien, mais en français, donc je pense québécois. J'espère ne pas dire de bêtises. Et j'aime beaucoup ce qu'elles font. Et il y avait une des deux, elles sont deux, donc il y en avait une des deux qui avait tricoté ce châle. Et du coup, je l'avais monté un peu dans la foulée. C'est un modèle gratuit en plus, donc c'est facile à... Enfin voilà, c'est gratuit. Et ça se fait en un écheveau. Et moi j'avais un écheveau que j'avais teint d'une couleur que j'étais pas... Enfin c'était pas exactement la couleur que je voulais, donc j'avais fait qu'un seul écheveau. Donc c'est un violet très très clair avec des speckles de jaune fluo. Et c'est une couleur que une de mes sœurs avait aimée quand elle l'avait vue et je m'étais dit, je lui ferai un truc avec, mais je savais pas quoi. Et du coup, quand j'ai vu ce modèle gratuit à un écheveau de châle, je me suis dit très bien, parfait. En plus, c'est pas compliqué, quoi. C'est vraiment très basique. On commence par monter les mailles ici, puis on augmente tous les 4 ans, et puis arrivé à 86 mailles, je crois, au niveau de la pointe là, on commence à diminuer et cette fois-ci on diminue tous les rangs. Donc c'est un châle asymétrique. Et après, il y a une très jolie bordure qui est faite en fil contrastant et je crois que c'est un I-cord et des pompons à ajouter si on veut. Donc voilà, moi la bordure, je pense la faire en jaune fluo, mais j'hésite encore. Peut-être que je la ferai en violet, je sais pas encore. En tout cas, là je suis sur les diminutions, donc ça va super vite parce que bah, tous les deux rangs, on a une maille en moins, donc on va hyper vite. C'est un projet qui est très facile à transporter, donc je le fais essentiellement dans le métro. Ça se fait en aiguille numéro 4 mm. Et voilà, j'espère le terminer pour quand je la verrai pour lui offrir. Mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci parce que je la vois pas tout de suite et que ça va assez vite. Et enfin, dans les projets en cours, j'ai toujours mes chaussettes, donc Priya, mais en fait sur le même principe que celle-ci, c'est-à-dire que je fais pas le motif. Et cette fois-ci, c'est des chaussettes que je fais pour moi dans un fil mérino et lin, dans l'idée de voir si le lin peut remplacer le fil de nylon dans les tricots chaussettes. Enfin, c'est une base mérino lin et, dans le- et il semblerait que le lin soit assez solide et permette de ne pas mettre de nylon dans son fil. Mais je veux tester quand même. Le toucher est quand même un peu différent et je sais pas. Enfin bon, je tricote ces chaussettes-là pour tester cette base. Et pour l'instant, je les ai pas du tout avancées, donc je vais pas vous les montrer aujourd'hui. Mais parce que je les ai bien mis de côté, parce que j'avais d'autres priorités. Donc voilà. Mais je les aime bien quand même. Je crois que j'ai dit dernier projet en cours, je sais plus. Mais c'était pas le dernier en tout cas. Le prochain et le dernier cette fois-ci projet en cours, c'est... Alors je vous le montre dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. C'est ce carré rectangle, carré je crois, presque carré, de dentelle que j'ai tricoté assez rapidement, hein, puisque c'est 26 mailles par 26 rangs, un truc comme ça. Euh, alors, qu'est-ce que c'est? C'est une demande un peu particulière qu'on m'a fait. J'ai dans ma famille des personnes qui se marient et on m'a demandé de tricoter un tissu pour les alliances. En fait, les alliances vont être accrochées avec un ruban ou un petit fil d'habitude on les met sur un coussin, je crois. Je suis pas trop au courant, mais enfin je suis pas trop au fait de ce qui se fait habituellement pour les mariages. Je crois que les alliances sont accrochées sur une sorte de coussin. Et là, l'idée c'était de faire un tissu pour mettre dans un panier en osier et accrocher les alliances dessus. Donc on m'a demandé de faire ça. Enfin, c'est moi qui ai choisi le motif de dentelle. Je l'ai pris de ce livre qui est vraiment très bien. C'est un livre que j'ai trouvé à la FNAC, donc
si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir à la Fnac. C'est 260 motifs inédits au tricot de Hitomi Shida. Donc je crois qu'elle est japonaise. Et donc comme son nom l'indique, il y a 260 grilles de dentelle. Alors, je peux vous montrer rapidement. Voilà, ça c'est les sortes de grilles que vous pouvez trouver. Et moi, j'ai sélectionné la grille numéro 12 de ce livre-là pour faire ce tissu pour les alliances. Donc, bon, j'ai pas rentré mes fils, hein. L'idée, c'était qu'il y avait des formes là qui me faisaient penser à des cœurs. Donc, je trouvais ça adapté pour un mariage. Et je vais broder maintenant, c'est pas tout à fait fini parce qu'il me reste à broder la date du mariage et les initiales des mariés et ajouter les petits rubans pour les alliances. Donc voilà, petit projet. Quand on m'a demandé ça, j'avoue que je me suis un peu creusé la tête parce que ça met un peu la pression quand même de faire. Enfin, je voulais que ça plaise quoi, mais en fait, je, je crois que. Bah, je crois que j'ai trouvé une bonne idée, quoi, que ça va leur plaire. En plus, la mariée aime beaucoup la dentelle, donc c'est pour ça que j'ai choisi la dentelle. Et je l'ai tricoté en laine rustique, qui est un cône de laine de 1 kg de la marque Laine à l'Ouest, dont j'ai déjà parlé dans un précédent podcast, qui est une marque de laine qui font d'ailleurs ces petites choses, petits autocollants avec marqué tricoté séminité. C'est une marque de laine de normande et c'est de la laine rustique. Là, c'est de la fingering de fil. Donc voilà, elle est écrue, presque blanche, plutôt beige. Et, euh, et il m'en reste encore pas mal. Mais c'était pas, enfin, je ne l'ai pas acheté pour faire ce projet, bien sûr. Je l'avais en stock et je me suis dit que c'était assez adapté parce que l'idée des mariés, c'était aussi d'avoir un produit, enfin, quelque chose tricoté avec de la laine rustique. On arrive à la fin des projets en cours. Je vais faire une courte partie sur la teinture parce que j'ai pas beaucoup teint. J'ai pris des vacances en fait, enfin des semi-vacances. Je me suis reposée, j'ai un peu diminué le rythme ces 2 dernières semaines, mais je reprends cette semaine. Et j'ai teint du coup 4 mini-écheveaux dans la laine de laine à l'ouest justement que je vous ai présenté. En fait, je l'ai surtout acheté pour faire des tests de teinture. Donc c'est des violets. Et je suis contente parce que enfin j'ai réussi à obtenir les violets que j'aime. Donc j'ai commencé par faire ce violet-là, qui est un peu trop rose à mon goût. En fait, moi j'aime les violets qui sont presque bleus. Ensuite j'ai fait celui-ci qui du coup là est- se rapproche du vrai violet, dans le sens où c'est ni trop rose ni trop bleu. Sauf que moi, mon préféré, c'est ce genre de violet qui est presque bleu et qui, je sais pas, on pourrait peut-être dire que c'est un violet lavande. On va dire ça pour aujourd'hui. Et, euh, et après, j'ai voulu tester, c'est ça, de faire des écheveaux, enfin un mini écheveau du coup, varié avec, à la base, en utilisant la base des recettes de violet que j'avais expérimenté du coup. J'ai fait cet écheveau-là, de violet encore, mais varié, avec des zones plus claires et des zones plus foncées. Et c'est un écheveau que je vais refaire, enfin c'est une couleur que je vais refaire sur un écheveau de mérino, 100% mérino, fingering, parce que j'ai pour projet de tricoter des mitaines avec, pour une de mes collègues avec laquelle j'ai organisé, enfin on va faire une sorte de troc, puisque elle travaille le cuir et elle fait pas mal de choses en cuir, et je lui ai demandé de me faire une ceinture, et donc je suis trop contente, elle va me la donner bientôt, et en échange, moi je vais lui faire des mitaines en tricot. Elle a choisi le modèle Cloudburst de Ariane Gray, que je vais vous montrer à l'écran. C'est des mitaines avec un joli motif de dentelle. Et elle a choisi cette couleur-là, enfin, en tout cas cette couleur-là lui a plu. Et donc je vais la reteindre en plus grand. Et, et voilà, j'ai hâte parce que j'ai envie de voir ce que ça donne tricoté comme c'est un écheveau varié. Voilà, c'est presque tout pour ce podcast. Je voulais quand même parler de quelques petites choses. Alors, première chose, comme conseil qu'on m'a donné sur ma dernière vidéo, ce que j'ai trouvé très utile et que je veux partager avec vous, c'est si vous avez des problèmes avec vos tricots avec des grands décolletés ou des décolletés en V,
Parce que moi, en tout cas, j'avais ce problème-là avec un de mes gilets et j'en parlais dans la dernière vidéo, c'est que le devant et le tissu du devant est plus léger puisqu'il y a moins de mailles, moins de rangs que le tissu du dos. Et du coup, le projet avait tendance à remonter, enfin le devant remonter comme ça, et le dos baisser. Et ça me gênait. Et en fait, apparemment, c'est très connu puisque Coco Chanel elle-même utilisait cette astuce de coudre des petits pois derrière, pas des petits pois à manger, des pois, enfin quelque chose de lourd, derrière les boutons. Alors moi, c'est un gilet, donc il y a des boutons. Et en fait, soit on coud un deuxième, enfin des boutons cachés sur l'envers du gilet, soit on met des pois, soit on met quelque chose qui va venir alourdir en fait le devant du gilet et permettre de contrer cet effet du devant qui remonte. Donc je suis trop contente qu'on m'ait partagé ça comme astuce. Je vais le tester, je ne l'ai pas encore fait parce qu'il faut que je trouve bah, les poids. Je même pas. En fait, je pense que ça va être des boutons un peu lourds en métal ou un truc comme ça. Et puis je vais tester ça, et si ça marche, c'est génial, parce que ce gilet, je l'adore, en plus j'avais passé beaucoup de temps dessus, donc je le mettais quand même, mais ça me gênait parce que quand ça remontait, on voyait le t-shirt entre le pantalon et le gilet, et c'est pas beau, donc bon. Je voulais le partager avec vous. Et deuxième information que je voulais partager avec vous, là ça n'a rien à voir avec des conseils tricot, c'est que la chaîne a passé la barre des 2000 abonnés, et donc déjà je voulais vous en remercier, c'est trop chouette de voir cette chaîne grandir, et ça me fait trop plaisir de continuer à partager avec vous. Et en plus, je suis en train d'organiser un concours pour, bah, parce que je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir... euh, c'est une façon pour moi de remercier les personnes qui me suivent. Et alors, j'ai pas eu le temps encore de finir les conditions et ce que je veux vous proposer, etc. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. Mais d'ici là, donc vous pouvez, si vous n'êtes pas encore, vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous raterez rien. Et, euh, et puis, bah, merci d'être là. Merci pour vos commentaires. Et à très vite.